Alors on continue avec notre châssis, on va créer les perçages. Alors je vais refaire les arrondis en bas, donc utilisation d'arc de cercle. Avant ça, je vais utiliser quand même l'outil mètre pour créer, alors à 10 mm du bord, un guide. Voilà, 10 mm, il nous le retient automatiquement, c'est bien. Ensuite, arc de cercle, donc on a cette icône ou raccourci clavier avec la touche A. On gagne du temps, double clic. Alors ici, on attend que le trait soit rose et on double clic. Et ça nous fait directement la bonne forme. Ensuite, on va se servir justement de notre guide et on va créer les perçages de notre châssis. Donc on utilise l'outil cercle ou le raccourci clavier touche C. Donc ensuite, on va peut-être se placer avec cette icône vue dessus. Voilà, on trace notre cercle, on clique une première fois, le rayon est à 1,5 mm. Alors, on est déjà en millimètres, on n'a pas besoin de rajouter l'unité. J'appuie sur la touche entrée. Et ensuite, je vais dupliquer mon cercle. Donc j'appuie sur la touche déplacer ou M de mon clavier. La touche déplacer, c'est ici. Là, comme je veux dupliquer, j'appuie sur la touche CTRL. Je clique une fois sur mon cercle et je déplace. Alors, normalement, il doit me copier le cercle. Et là, il ne me copie pas. C'est bizarre. Ah, quand j'appuie sur la face, ça marche mieux. Apparemment, il ne va pas copier juste le cercle. C'est pas grave, on va copier la surface. Et là, on lui dit de le mettre à 10 mm et de le copier 15 fois, 14 je crois. Donc c'est multiplié par 14. On appuie sur la touche entrée et on arrive jusqu'à l'autre côté, donc c'est impeccable. Donc ensuite on répète l'opération. Donc on va sélectionner, j'appuie sur la barre d'espace de mon clavier, je sélectionne tous les cercles, j'appuie sur la touche déplacer, CTRL, là pareil 10 mm et fois 17. Voilà, on dézoome et on n'a plus qu'à nettoyer tout ça. Alors on utilise l'outil gomme bien sûr, ou on peut aussi utiliser l'outil sélection et la touche supprime du clavier, ça marche aussi. Alors vous voyez que si je vais de gauche à droite, ça marche aussi. Alors si j'appuie sur la touche CTRL, ça me permet de sélectionner plusieurs choses en même temps. Voilà. Bon voilà, après il reste encore un petit peu de nettoyage à faire et puis ensuite on passera au perçage rectangulaire.